Au Québec, on essaie de plus en plus d'intégrer les technologies de l'information et de la communication dans les écoles. Selon l'importante étude du professeur Thierry Karsanti, environ 6 000 élèves au Québec ont utilisé une tablette numérique au cours de la dernière année. Pourtant, cela ne fait que 3 ans que celles-ci ont été mises en marché. D'après les résultats de sa recherche, ce nombre devrait doubler cette année. Toutefois, les opinions divergent quant à la pertinence d'utiliser les iPads dans les classes du primaire. Un regard critique sur les avantages et les défis liés à l'utilisation du iPad permet d'analyser cette nouvelle réalité et de s'en faire une opinion. Plusieurs personnes sont d'avis que les tablettes numériques sont une source de motivation et de plaisir pour les élèves. C'est un outil ludique, intuitif et tactile. Son intégration dans l'apprentissage permet de rejoindre ceux qui sont davantage propices au décrochage scolaire. Elle apporte une nouvelle facette à l'apprentissage et peut réellement créer des changements chez certains élèves. Habituellement, c'est très motivant pour les jeunes parce que c'est comme un jeu. Ils ne voient pas ça comme du travail, au même titre qu'un papier, qu'un crayon. Là. Pour eux, c'est vraiment « wow, on a l'iPad aujourd'hui, c'est une activité spéciale », alors que pour moi, j'ai atteint mon objectif. L'enfant trouve ça très amusant. Il a l'impression de s'amuser. Exactement, puis mon objectif est atteint au même titre. Bien que le iPad aide les élèves dans leur apprentissage, il serait pour le moment inconcevable que chaque élève en ait un à sa disposition. Ce nouvel outil technologique est relativement dispendieux et il serait difficile de faire assumer son achat aux parents. Toutefois, dans certaines écoles, par exemple le Collège privé de Montréal où l'on compte environ 1200 élèves, l'achat d'un iPad pour chacun des élèves est obligatoire et occasionne des frais de 700 $ aux parents. Toutefois, si les écoles sont prêtes à débourser pour l'achat de quelques tablettes numériques, c'est qu'elles y voient un potentiel énorme. Effectivement, cet appareil électronique a de multiples fonctions. Que d'informations à portée de main. Un frein majeur à l'utilisation des iPads en classe serait l'entretien technique qu'ils demandent. 2 types de contraintes importantes apparaissent. Premièrement, il faut les recharger et faire les mises à jour régulièrement. D'autre part, il faut investir beaucoup de temps pour chercher des applications pertinentes. Quand j'en prends un, je fais « Oh, les mises à jour sont pas faites. Cette année, on avait le iOS 7.0 qu'il a fallu mettre. 2 semaines plus tard, on a eu la mise à jour 7.0.2 parce qu'il y avait des bugs. Donc, juste une flotte d'une dizaine d'iPads, c'est énormément, mais énormément de temps. Puis là-dedans, il nous faut débroussailler pour faire « OK, quels sont mes besoins? Quels sont les besoins de mon jeune? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux le faire travailler? » Puis trouver l'application magique qui est en lien avec ce qu'on recherche pour lui. Mais ça, c'est pas évident, là. Donc, c'est beaucoup de gestion. C'est super amusant, c'est super agréable, mais c'est beaucoup de temps. À l'ère du numérique et de l'écologie, l'utilisation du iPad prend tout son sens. Effectivement, les manuels numériques sont appelés à augmenter et les agendas traditionnels à disparaître. Si tous les élèves possédaient un iPad, ceux-ci n'auraient pratiquement plus besoin de s'acheter ni manuel scolaire, ni livres, ni cahiers. La tablette numérique pourrait tout remplacer. On pourrait ainsi réduire considérablement la grande quantité de papier que l'on utilise dans le milieu de l'éducation. En conclusion, selon l'enquête du professeur Thierry Karsanti, 3 mots sont revenus du côté des élèves pour décrire leurs sentiments par rapport à l'utilisation du iPad en classe. Cool à 56,7 %, utile à 30,6 % et inutile à 12,8 %. En général, les enfants apprécient donc le iPad. Pour notre part, nous croyons que l'intégration du iPad en classe serait un changement formidable, avec bien sûr des avantages et des défis à relever. D'abord, nous croyons que le iPad ne remplace pas un enseignant. Cela ne le rendra pas plus intéressant. Il doit pouvoir l'utiliser avec beaucoup d'imagination et de créativité. De plus, c'est à l'enseignant de voir s'il a envie de relever les nombreux défis liés à l'utilisation du iPad. Il doit manifester le désir de s'investir et de prendre en charge sa formation pour être apte à profiter des avantages de cet outil, qui peut s'avérer être un excellent partenaire pédagogique. C'est donc à suivre. Est-ce que l'usage de la tablette numérique
continuera à prendre de l'expansion dans nos écoles primaires?